une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé ya, wap gérer la vie ya, parce que santé c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltorbe invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltorbe, un rendez-vous à ne pas rater. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui kachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télébeltorbe avec Elridge Dorilas et Junior Busseret. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le port des Times. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltorbe Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltorbe Vidéo. Ma voix tout le temps, Télébeltorbe, de l'or. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix, bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébeltorbe, toujours au top. Parce que moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltorbe Vidéo. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltorbe is the best. Télébeltorbe, c'est celle-là toujours branchée. Let's go. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Arlette Dorella sur Télébeltorbe, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes branchés Télébeltorbe. À cette heure, le Morning Booster, format audiovisuel. Nous sommes en train de préparer un studio flambant neuf, surveillé Télébeltorbe. C'est la vraie télé ici à Boston. Vous qui nous regardez sur Roku, nous émettons depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Bon matin à chacun de vous. Oui. Restez là. Et quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui côté météo? On y va tout de suite à la page météo pour ce aujourd'hui.
météo pour Boston pour ce mardi. Il y aura la neige. Mixture de neige et de pluie pour ce aujourd'hui. Non, hier soir, commence à tailler. Puis le monde est obligé de conduire avec un pile précaution. C'est idem pour moi hier soir. Lorsque nous sommes sur le travail, j'étais obligé très précautionneux la carte de la prudence sur la route 93 sud. Eh bien, pour ce mardi, 43 degrés Fahrenheit sur Boston, et pour de la soirée, 22 degrés Fahrenheit. Et pour mercredi, 30 degrés Fahrenheit. Il y aura du soleil mercredi, et puis descend à 19 degrés dans la soirée. Et pour jeudi, encore de la neige. Ah oui. Oui, dans la soirée, mixture de neige et de pluie. Jeudi, 32 degrés Fahrenheit. La baisse à 30 degrés dans la soirée. Et pour vendredi, 35 degrés Fahrenheit. La baisse à 19 degrés dans la soirée. Et pour samedi, il y aura du soleil samedi, 30 degrés Fahrenheit sur Boston. La baisse à 14 degrés Fahrenheit. Et pour dimanche, 32 degrés Fahrenheit et 29 dans la soirée. Et lundi, on parle de la dame pluie qui sera de la partie. Côté trafic à Boston, comment ça y est pour journée jeudi? Première destination, c'est Charles River. Avec notre caméra satellite, on va regarder comment ça y est à Charles River pour journée jeudi, même qui a fait télétravail. Et comment ça balance pour ce aujourd'hui? On y va tout de suite à Charles River. Voilà, Charles River pour ce matin. Non, comment visibilité il pas vraiment grande visibilité qui propice pour genre ça qu'on y est, et pas de soleil pour ce aujourd'hui, mais quand même, non, son visibilité qui réduit pour Charles River. Deuxième destination, on y va à Cambridge. Et comment ça y est à Cambridge? Non, comme à la rue à Cambridge, trafic là sur Cambridge, et c'est comme ça à le présenter au niveau là, mixture de pluie et de neige, et donc même cap conduit, qui pas fait télétravail, qui va le travail, ou qui en route comme chauffeur de Uber, de Lyft, qui est dans la rue, un pile précaution, ceux qui n'Amazon, dit on prend pile précaution, parce que mixture de neige et de pluie capable de faire autre la glisse en pile, pas peser, frein trop fort. Comment ça y est, c'est nous allons dans Cambridge. Le pont Zacam à Boston, c'est comme ça, nous c'est la pluie et la neige, ou même qui fait grasse matinée, ou même qui déjà a fait du sport à la maison. Eh bien, voici l'image du Zacam Bridge, le pont Zacam à Boston. Puisque aujourd'hui c'est le Mardi Gras, voici le carnaval, voici le Mardi Gras. Un Mardi Gras qui est différent à ça, puisque carnaval, c'est le cancelling du carnaval dans plusieurs pays. C'est idem pour le Brésil. Carnaval à Rio, toujours carnaval qui a attiré la grande foule. Eh bien, pour le Mardi Gras à New Orleans, c'est la caméra satellite de New Orleans. Voilà, voici l'image. Donc, comment ils ont mis les barricades pour barrio pas ouvert. On t'apprend pile l'ambiance là, si pas de gain coronavirus, parce que depuis c'est Mardi Gras, on connaît à New Orleans, c'est l'ambiance. Eh bien, image, vous regardez là. Au pas, ouais, voiture de police qui garée, c'est pas en New Orleans, côté, lorsque c'est Mardi Gras, et c'est la fiesta. En puis le monde n'a pas festoyé ensemble. On y va tout de suite, pour d'autres destinations à Times Square, New York. Comment ça est dans le Big Apple, la grosse pomme. Voici l'image de Times Square. Voilà, encore, ouais, Times Square qui est pas surchargé en voiture. Donc on a les February Vacation, il y a vacances pour les enfants, les écoliers, quand c'était l'école. On parle de la reprise d'activités scolaires avec des enfants qui vont retourner à l'école la semaine prochaine. Malgré aux jeunes 7 variants, cette variante de coronavirus là dans la terre états-unienne aux États-Unis. Eh bien, c'est l'image de New York City, Brooklyn, New York. Comment ça y est, le pont Brooklyn à New York. Voici comment ça se passe à New York. Pas d'embouteillage monstre. Eh bien, pour ce aujourd'hui, allons rapidement du côté de la Floride. Il y a du soleil pour eux. Eh bien, c'est la playa, à la plage. La vida loca, oui. Pour ceux qui sont en Floride, 78 degrés Fahrenheit pour eux. Eh bien, bon qui Miami, en Floride, a profité, bon qui Orlando, West Palm Beach, Broad County. On va m'amuser sérieusement. Et c'est Hollywood, et ça passait bien, c'est tranquille, c'est pas comme nous à Boston, il y a la neige.
Faisons un petit tour à Rio de Janeiro pour aujourd'hui. Je le connais, toujours ambiance carnavalesque, mais c'est le cancelling du carnaval à Rio. Alors, rapidement, Rio, avec la caméra, c'est l'image de Rio de Janeiro pour ce matin. Pas de carnaval, pas d'ambiance de Mardi Gras. Aujourd'hui, c'est le Mardi Gras et c'est différent pour Rio. Au Brésil, au même cap suivant, édition spéciale ça, le Morning Booster. Restez là et puisque c'est le Morning Booster, un boost du matin pour booster votre morning, ça se passe sur la vraie télé. Télé Beltop, c'est la télé. On continue, c'est le Morning Booster. Bon matin à chacun de vous. Destination Sénégal pour ce aujourd'hui. Eh bien, destination qui peut porter un peu l'inspiration pour ceux qui bossent dur. Hein, qui travaillent dur. You're working so hard to make a living for yourself. On travaille dur pour faire qui choix pour vivre la vie paisiblement, même qu'en temps de pandémie, ou bien qui essentiel travailleur essentiel, et soit gens liés à le travail, hein. Et au Sénégal, il y a une dame là, oui, qui tape travail comme ça la housekeeping, eh bien, tape nettoyer toilettes, nettoyer hôtel là. Je dis, l'arrivée possédée. En hôtel 5 étoiles, hein. Ça, c'est une bonne histoire, ça peut vous inspirer. Pour monde qui veut décourager, à Bousson que pas de décourager, quelle soit circonstance la vie, il faut toujours mettre garçon bien femme pour booster la vie. Eh bien, c'est une sorte d'aller up pour ce matin pour booster votre morning, c'est le boost du matin. On y va tout de suite au Sénégal. J'ai commencé à nettoyer des toilettes. Aujourd'hui, je suis gérante de mon propre hôtel boutique de 5 étoiles avec 60 employés. Bonjour, je suis Swadouignan, directrice de Palms Luxury Boutique Hotel à Dakar. Bienvenue chez moi. Je suis sénégalaise, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Et à l'âge de 18 ans, je suis allée à New York. Arrivée là-bas, j'ai travaillé pour pouvoir payer mes études. De ça, j'ai migré à Washington. Et un jour, j'ai vu l'hôtel Ritz-Carlton, qui est en fait dans un mall à Tyson's Corner. Je l'ai visité, j'ai vu que c'était magnifiquement joli et j'ai juste demandé si je cherchais quelqu'un pour travailler. Alors j'ai commencé comme femme de ménage, en même temps je poursuivais mes études. Je suis arrivée dans un pays où on te dit « sky is the limit ». Moi, ma vision c'était « je veux être dans le management ». Parce que c'était un melting pot où tu avais des Mexicains, des Ghanéens. Donc j'ai dit, en tant que Sénégalaise, j'ai ma place là-bas aussi. J'ai fait 10 ans là-bas. Et après mon diplôme, après mon bachelor, je suis retournée travailler pour eux dans le management. Donc j'ai échelonné et c'est là où j'ai eu la passion. J'ai dit, un jour, je vais rentrer au pays et je vais montrer que le luxe peut se faire là-bas et surtout la qualité du service.
j'ai décidé que j'allais monter une structure dirigée par des femmes. Parce que je savais moi-même en tant que femme ce que j'étais capable de faire. Et je voyais ça dans toutes les femmes africaines. Les femmes sont des managers nés pour moi. Parce qu'elles ont la capacité de gérer beaucoup de choses. Donc il suffit d'un petit training pour avoir ce que tu veux. Les débuts étaient très difficiles pour réaliser un tel projet. Parce que je n'ai eu que des réponses. Vous n'allez pas aller loin. C'est pas fait pour les femmes. C'est pas fait pour les femmes africaines. Et deux, j'avais rien comme garantie à Dakar. Et malheureusement, les structures bancaires ne sont pas façonnées du genre aux États-Unis où tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. J'ai frappé à plusieurs banques jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu la chance dans une banque où il y avait dans ce comité de risque un directeur qui était le directeur de toutes ces banques en Afrique, présent à cette réunion, et qui m'a dit, je vois le drive que vous avez, je vois vos yeux sparkling quand vous parlez de votre projet, je crois en vous. Je vais prendre le risque de vous prêter. Aujourd'hui, en tant que Sénégalaise femme africaine, mon rêve, c'est de conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. Comme les franchises du monde entier viennent en Afrique, on devrait pouvoir transporter ce qu'on a créé en tant qu'Africaine, des hôtels boutiques, afro-chic, les transférer dans les pays occidentaux et montrer que les femmes africaines peuvent réaliser aux normes les mêmes hôtels boutiques de luxe partout dans le monde. Et voilà, des applaudissements pour Swadou Niang, qui était rêvé, qui avait un rêve. Elle caressait un rêve. Oui, j'ai Martin Luther King de dire « I have a dream ». Il faut toujours rêver, oui, et votre rêve deviendra réalité un jour. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas baissé les bras malgré les difficultés, et malgré les tourmentes. Elle a dû bosser dur pour posséder son propre hôtel. Elle est gérante de son hôtel et sa boutique. Ça, c'est des choses à inspirer comme une femme africaine. On connaît certains pays de l'Afrique, côté il y a la corruption, toute une chose pour des tas de choses avant qu'on joue un prêt à la banque et pour capable permettre qu'on ouvre en entreprise. C'est comme Haïti, faut qu'il y ait parrain, faut qu'il y ait marraine. Eh bien, et ce matin, là, allez, hop, c'était pour booster un petit peu le moral, pour ceux qui ont le moral en berne, même qui s'entendent un petit peu déboussolés, découragés à la vie. Ah, c'est une façon pour nous booster un petit peu, pour dire que pas découragé, et même là que qu'il y a des difficultés, c'est des obstacles de la vie, capable de surmonter, et quel que soit les gens, situation présentée, a toujours une lumière au bout du tunnel. Donc on est que dans pleine pandémie, il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont dans le chômage, qui pas de travail pour le moment, qui sont découragés parce que t'es très actif, très mobile, avec un pile d'activité, tu dois bosser. Mais aujourd'hui, ils sont plaqués chez eux. Eh bien, pas inquiétant, et c'est redonner leur sens à vie, regarder qui sont capables ou capables, là, vont leur direction, et c'est pour cette raison, nous choisi partager ça, allez hop pour vous ce matin, cette femme sénégalaise qui tape travail, comme on cap nettoyer toilette, cap fait clean toilette, bathroom, on a dit dans l'américain, bathroom, cap clean toilette, cap passer fatra, dans l'hôtel, eh bien, li te gon rêve, et rêve li, c'était pour posséder, propre hôtel par l'hôtel 5 étoiles, avec une boutique. Eh bien, c'était pour vous, allez hop, rapidement, puisque, malgré le carnaval en Haïti, la situation en Haïti continue de dominer les grands titres des journaux, pardon, que ce soit en France, aux États-Unis. Hier, à l'émission Appel sur l'actualité, animée par le journaliste, le fameux Ron Gomes de RFI, eh bien, des gars, il y a un auditeur de la Guinée qui pose des questions concernant ce qui passe en Haïti. Écoutez un extrait et puis je reviens après. Restez là. On va terminer avec Ferré, qui nous appelle de Guinée. Il est à l'Abbé exactement. Bonjour Ferré. Bonjour Juan Gomez. Comment allez-vous?
Ça va, merci vous. Merci bien, merci de nous appeler. De la Guinée, vous avez des questions, vous, sur la situation en Haïti et surtout sur le bras de fer entre le président Moïse et ses opposants. Oui, effectivement. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire haïtien a annoncé la fin du mandat du président Jovenel Moïse, alors que celui-ci maintient qu'il se termine dans un an. L'ONU semble donner raison au président Moïse. Alors, Juan, j'ai deux questions. Oui. D'où vient cette confusion sur la date de la fin de son mandat? Alors, on va déjà répondre à cette première question avec Frédéric Thomas qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, chercheur au Centre Tricontinental, et on vous doit l'échec humanitaire, le cas haïtien, publié aux éditions Couleur, livre. On est dans une situation pour le moins compliquée en Haïti. On a d'un côté le président Moïse qui soutient que son mandat court jusqu'au 7 février 2022. Et puis en face, nous avons les opposants qui affirment au contraire que son mandat est terminé depuis le 7 février 2021. Qui a raison, qui a tort? Comment en est-on arrivé à une telle confusion? La confusion trouve sa source dans le dernier processus électoral. C'est-à-dire que celui-ci a commencé en octobre 2015 et selon la constitution haïtienne, le mandat des députés comme du président commence le 7 février qui suit le processus électoral. Mais le dernier processus électoral commencé en octobre 2015 a été interrompu pour fraude et n'a pu reprendre qu'au cours de 2016. Donc, selon le président, l'ex-président Jovenel Moïse, il a réinterprété la Constitution en disant que son mandat n'a pas commencé le 7 février 2016, mais le 7 février 2017 lors de son premier jour d'investiture. Alors, c'est compliqué, ça se complique du fait qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle en Haïti pour arbitrer ce différend. Et surtout de la mauvaise foi de Jovenel Moïse, puisque lui-même a mis fin au mandat des députés en janvier 2020 sur base de cette échéance de 2016. Donc il interprète la Constitution différemment pour lui que par rapport aux députés et sénateurs. Ouais, donc plus de Conseil constitutionnel, si je comprends bien, plus d'Assemblée nationale. Qui peut départager les deux camps alors? Mais il y a, même s'il n'y a pas de cour constitutionnelle, il n'y a pas simplement la Cour supérieure de pouvoir judiciaire et aussi la Fédération des barreaux de Haïti. Il y a les trois écoles de droit de Harvard, de New York et donc qui m'échappent aux États-Unis qui ont interprété la Constitution dans le même sens que la Fédération des barreaux de Haïti. Là, ce n'est plus une question juridique, mais une question vraiment de politique, de bras de fer politique. Et malheureusement, l'ONU, qui n'a pas de mandat pour se positionner par rapport à l'interprétation de la Constitution haïtienne, appuie le pouvoir actuel et Jovenel Moïse. Voilà, il soutient effectivement, l'ONU soutient le calendrier électoral qui est défendu par le président Moïse. En deux mots, à l'heure actuelle, il y a un gouvernement de transition qui a été nommé. Le bras de fer se durcit alors? Oui, il se durcit parce que on est face à un président totalement discrédité, isolé, qui a face à lui quand même un ensemble large spectre de la société civile et qui est dans une fuite en avant pour organiser un référendum constitutionnel interdit par la Constitution, des élections, alors que les conditions juridiques, démocratiques, sécuritaires ne sont pas garanties. Et voilà, c'est comme ça sur RFI hier matin, à l'émission Appel sur l'actualité. Tous les projecteurs des journalistes sont fixés sur Haïti. La crise haïtienne, la crise politique, malgré le carnaval. Nous sommes toujours en situation de crise. Timoun Pokoka retourner à l'école en Haïti. Nous rappelons en 2020, il y a une année l'école scolaire qui était en gagote. Il y a un pays là, 2019-2020, il y a un pilote problème qu'on avait aussi arrivé, qui présentait, et Timonio Pokoka, qu'on a année complète, puis qu'on a dit, yo suivant année scolaire, sans problème. Mais c'est pas seulement année ça, non? Rappelez-moi même l'aime vivre en Haïti, depuis l'école, chaque année,
Par exemple, on année pour dire que on va suivre toute l'année, ça pas mal une journée de grève, journée de protestation. Mais, situation beaucoup plus empirée aujourd'hui, avec crise politique jusqu'à présent, pour courir lumière dans le tunnel là. Et bien sûr, RFI à l'émission Revue de l'Amérique, le Revue des Amériques, côté toujours, il y a un espace spécial, consacré de préférence à Haïti. Eh bien, et à travers l'émission ça, pendant que Amélie Baron, qui est reporter RFI en Haïti, t'a expliqué comment la situation est pour faire l'école dans le pays d'Haïti, et quand des difficultés qui rencontrées, et crise politique cause que l'école n'a pas ouvert à 100%, donc les jours, il ne pas paraître du tout avec une couleur qui est beaucoup belle pour écoliers, tout le monde qui dans l'école classique, soit universitaire, dans la coupe d'Haïti. Mais aussi, et reporter aussi sur le carnaval de Brésil annulé, malgré le carnaval en Haïti est toujours maintenu. À Port-de-Paix, hier, c'était deuxième jour gras. Eh bien, deuxième jour gras, je dis c'est mardi gras. Et Bahamas, Femin, dit que le pape quittait mon avion qui sortit en Haïti, il faut les soler à cause de carnaval qui fait en Haïti. Il faut donc plusieurs pays qui consacré qui c'est champions ont fait carnaval, quand des carnavals rapportés et des milliers de dollars ou des millions avec yo cancel le carnaval, c'est le carnaval à Rio, carnaval de Nice, carnaval à New Orleans, et donc en Haïti, nous maintenant il y a des gens qui a sorti sur les œuvres pour dire que nous avons bons ivraines, nous avons bons fer racines, nous avons bon ceci, bon cela. Et des fois, ouais, des gens ont élu qui a écrit ça sur les œuvres. Et c'est pour ça à demander si on élu aveuglé pareil, on élu qui est États-Unis, oui, qui est un dossier, qui est un dossier pouvoir là, quand il y a quelque chose pareil, parce que les gars cool, les cocottes daily dans l'équipe qui est au pouvoir là, eh bien, c'est pour ça à montrer que nous-mêmes, petit peuple qui par contre, il n'y a pas de chance pour aller à l'école, pas de capacité de réfléchir, c'est-à-dire fait critical thinking, non? Eh bien, s'ils sont élus États-Unis, Haïtiens américains, en Haïtienne américaine, qui a dit ça, ils appellent comme parole d'or. Et qui a écrit pareil, ça. Dans ce temps, non, l'Afrique, le continent africain, les pays de l'Afrique, et malgré tout de mort de l'Afrique, là, pas même avec, chaque rivière au Brésil, soit aux États-Unis, ni en Inde, on a dit l'Afrique, un pays gampil, bon genre, c'est la mer, hein, le berceau de la civilisation. On allait dans la Revue de l'Amérique et puis il y a tout jeté coup d'œil aussi sur le carnaval à Rio qui est annulé. Restez là, c'est le Morning Booster. Tentera de faire oublier un peu aujourd'hui le lourd contexte politique et sécuritaire du moment. Le mandat du président Moïse contestait la multiplication des enlèvements. Dimanche encore, des milliers de personnes ont manifesté contre un éventuel retour de la dictature. Un climat qui pèse directement, Amélie Baron, sur l'éducation des enfants. Ces 2 dernières semaines, il a été rare, sinon même impossible, de croiser un enfant en uniforme dans les rues de Port-au-Prince. Signe du climat sécuritaire précaire, les établissements scolaires gardent portes closes. Comme en témoigne Rudy Edmé, responsable de l'association des écoles privées, l'éducation déjà mise à mal par l'insécurité liée aux gangs est aujourd'hui pénalisée par l'instabilité politique. Il y avait déjà ce problème de kidnapping d'enfants qui avait posé quelques difficultés aux parents, etc. Mais la semaine d'avant le 7, donc il y a eu quelques frissons sur ce qui allait se passer. Et finalement, après le 7, les gens se sont dit qu'il fallait attendre un petit peu, voir si tout était calme avant de recommencer l'école. Donc là, on est fermé depuis quelques temps, depuis donc avant le 7. Et comme toujours, l'impact est très fort sur le secteur. J'accueille bien l'idée, par exemple, qu'il y a des manifs qui se fassent le week-end. À ce moment-là, les gens peuvent s'exprimer. Comme ça ne perturberait pas, par exemple, la vie scolaire. L'avenir d'Haïti, c'est dans nos salles de classe. Difficile pour les écoles de savoir si elles rouvriront leurs portes à l'issue de la période carnavalesque, mardi, mais aussi mercredi, ayant été déclarés jours fériés cette année. Amélie Baron, Port-au-Prince,
RFI. Le carnaval qui n'aura pas survécu à la pandémie de Covid au Brésil, privé cette année de sa manifestation à Rio. Les écoles de samba ne défileront pas, Sarah Cozzolino. À 2 pas du Sambodrome, le hangar de l'école de samba Imperio da Tijuca est bien silencieux pour un mardi de carnaval. Au milieu des chars de l'an dernier, Jordan Pereira est nostalgique. Quand on arrive et qu'on regarde jusqu'au fond du hangar, on sent une tristesse parce que c'est une partie de notre culture qu'on y travaille normalement pendant toute l'année. En charge de la direction rythmique, à cette époque, Jordan serait sollicité de tous les côtés par ses 240 percussionnistes. Mais l'annulation du carnaval allait de soi pour Antonio Telich, président de l'école. Je pense que maintenir le carnaval aurait été un manque de respect aux victimes de cet ouragan qui est passé dans le monde entier. Ce ne serait pas juste de faire de la samba, de sauter dans tous les sens en s'amusant avec autant de morts. Près de 70 000 personnes vivent du carnaval, couturières, menuisiers, sculpteurs, la plupart viennent de quartiers populaires et ont dû faire une croix sur ses revenus cette année. Guilherme Estevan, directeur artistique de l'école, était sans emploi de mars à septembre. Ici, pour l'Imperio, ça a été très difficile. On a essayé de créer quelques solutions pour minimiser les effets, mais on n'a pas pu garder toute l'équipe, continuer de payer les salaires, parce que l'école n'avait aucune recette. Les écoles de samba ont distribué des paniers alimentaires aux familles dans le besoin, mais la fin de l'aide d'urgence apportée par l'État est un nouveau coup dur. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI. 10h23 à Rio, 1 heure de moins. Et voilà, c'est le Morning Booster sur Télé Beltop. Voilà, Amélie Baron qui t'a dit comment situation présentée, puisque les Pokoga ont entré les classes pour Haïti, et puisque complications, tensions politiques et crises, et nous sommes toujours dans l'ambiance du carnaval en Haïti. Mais ça peut nous remarquer, et à Rio de Janeiro, dans la caméra satellite, non. Voici les images satellites de Rio, à l'instant même où je vous parle. Pas question de carnaval à Rio. Pas question d'ambiance carnavalesque. Quand le carnaval de Rio, c'est un meilleur carnaval dans le monde là. Et c'est le cancelling du carnaval. À cause de coronavirus. Brésil, c'est, après les États-Unis, c'est une bien plus moun mouri dans Covid-19 là, dans les présidents, ils disent rien pour moun à cause de la crise économique là. Le président Jair Bolsonaro, président extrême droite là, et il a dit à Brésil en situation compliquée, nous connaissons un pile haïtien qui vivent au Brésil. Il a dit là, le fond que et Brésil pas vraiment gagné ambiance carnavalesque, ouais. Image que nous parlons là de Rio de Janeiro. C'est idem pour New Orleans, mais nous qui super équipés ou super Superman. Voici les images de New Orleans avant que nous prenions pause là. Regardez là, c'est voiture de police. C'est d'abord ambiance de carnaval, ambiance qui tape de débauche. Au cas ouais, à travers l'image là, c'est voiture de police, barricade, pour une balle là-bas, pour une balle bolosée quoi, yo, à relaxer yo, puisqu'aujourd'hui c'est le Mardi Gras. Mais en Guadeloupe, le carnaval a fait différemment. C'est un carnaval dans un stade. Côté groupe qui défilait à l'un stade là, il est sorti passer devant plusieurs maisons de route qui sorti à entrer dans le stade olympique là. Et puis il met ambiance et comme ça, télévision, radio, après transmettre en direct, permettre les gens de visionner ou de regarder le carnaval. Et Rio, c'est pas de carnaval pour cette année à Rio. New Orleans, c'est une meilleure carnaval. Par contre, si Régie a permettre de nous jouer une image de carnaval de Nice, mais, pas les carnaval aussi. C'est seulement Haïti qui font carnaval avec foule immense,
groupe masqué, groupe sonore, bandes à pied, cap met ambiance sous macadam nan, et pour faire moun bolo zikoyo et amuser. Eh bien, on a décidé de partager l'image de New Orleans. C'est le Morning Booster, le temps pour nous de respirer un peu. Maintenant, c'est Rich Torelas. Restez là, ne tournez pas le bouton. Télébeltop, c'est la vraie télé. Nous sommes en train de préparer un studio flambant neuf pour vous. Et comme ça, vous aurez la chance de me voir en plein direct, en vivo, par un format audiovisuel. Eh bien, Télébeltop, nous sommes là pour vous apporter un téléspectacle, oui, un téléspectacle tous les matins à 7h et appelez du monde à nous regarder, oui, faites passer le message à vos voisins. Le temps de la pause, restez là. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait, dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui kachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télébeltop avec Elrich Dorilas et Junior Busseret. Le Globe Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télébeltop, Delors. Il était branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébeltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébeltop is the best. Télébeltop, c'est celle-là qui est toujours branchée. Let's go. Venez faire la fête dans le Street Party avec Don Chill. Tous les jeudis soirs, nous dans bloc là. Yeah, non pas c'est Don Chill, nous dans bloc là, yeah. Un vrai Street Party sur Télébeltop. Welcome to the Friday edition of Political Period on Télébeltop. Here in the budget.
we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, political period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébel Top. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Saül, quand on prend là, on prend sur ma peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà down, ma peine papa. On prend dans bureau Belt of Services là. Oh, yo parle me de lui, yo bay service tout bon. Quand on saqué les services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter kay, yo vend, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Belt of Services, ou besoin de licence internationale, Belt of Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pique yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Belt of Services, un service complet au 624 Rive Sud à Madapen, suite 700, demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG. Belt of Services, une référence recherchée au service en bel top. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Erlich Tovilas sur Télébel Top, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Et voilà, de retour pour la suite du Morning Booster. Bon matin, ou même qui fait brancher nous sur Télébel Top. C'est la vraie télé direction pour nous parler questions politiques américaines. Avec contributeur politique non, c'est professeur Bonnie Saint-Éloi. On a dit bonjour Bonnie. Bon, m'appelle saluer Eric, et m'appelle saluer tout supporters de ce qu'il y a attendu nous qu'on y est. Eh bien, nous saluons tous, Bonnie, non que, chez professeur Bonnie, eh bien, ça fait destitution que t'es dans la chambre haute là, c'est le Sénat américain, hein. Libre lui, il n'est pas arrivé, destitué, mettre en accusation président de la République là. Malgré 7 républicains votés, puis être capable de charger président, hein. Mais, c'est besoin de 17 voix. Est-ce que nous avons dit son défaite pour démocrates, yo? Bon, quand même, son défaite liée parce que toute intention à me charger président impeachment là, c'est pour le président qui a convicté pour destituer. Le fait que il n'y a pas qu'à joindre 17 sénateurs républicains pour faire 67 là sur 100, que c'est une défaite liée pour les démocrates.
Est-ce que ça le dit que ça va rebooster Donald Trump pour le monde qui a voté une inspiration que l'obtenu en 2024? Bon, pratiquement, on a pensé son booster pour Trump avec supporter. Mais en même temps, il y a l'autre question légale qui va finir. Trump ne va même qu'à candidat en l'an 2024 là. Ça a été une décision politique. Mais si Trump n'a pas New York State, Georgia, on série de magoulis à fait, il y a jugé pour ça n'est pas même politique seulement, ça c'est pas criminel, et pas même à payer pour Trump. Ça qu'il doit faire, pour président encore en l'an 2024. Le problème, Trump n'a pas fini. Il finit politiquement au niveau fédéral là. Mais c'est Georgia, New York, et puis l'autre côté encore, civil qui doit être. Mais nous voyons que Nancy Pelosi a pas dans commission pour capable indépendant, j'ai été en commission pour enquêter sur l'affaire en septembre de préférence. Est-ce que ça, s'il arrive à créer, vous pensez que ça va causer un pile ennui à l'ancien président Donald Trump? Bon, c'est une possibilité là, parce que ça, on l'a fait dans la commission. C'est pour qui s'est arrivé, qui violation qui est faite, pour si on a préparé quelques lois pour réparer, ça qui est passé mal. Et peut-être qu'il y a là-dedans qui a affecté Trump, comme ça, il ne doit pas affecter Trump. Mais c'est aussi qui est plus important pour nous considérer n'a fait Trump pendant 2024 là. Trump a une charge criminelle dans New York, civile tout dans d'elle. Et quand il était fait, il était le secrétaire de visite dans Georgia pour 11 780 votes. Ça, c'est une grosse violation. C'est un bail criminel, c'est pas un bail qui peut le dire. C'est vote politique, c'est affaire à tourner général et c'est Georgia Trump pas en affaire. Ça n'a pas d'affaire vote politique, n'est-ce dit au bacage 17 sénateurs républicains. Ça, c'est un bail purement politique, mais ça n'a pas lieu là, bail criminel. Si Trump gagne, il va même 40 même. Il y a des possibilités de Trump convicté, soit le plaide guilty là-dedans, il y a des possibilités là. Même Jean-Michel Macron pas voter pour Trump, pas destitué, mais il dit pour que Trump pas ouvert. Tout le monde qui connaît la loi, au moins, plus ou moins connaît Trump, parce que fait commencer dans le problème. Alors, on regarde dans l'autre aspect, la question, et dans le parti républicain, on va commencer en vent de division qui a soufflé, et les sénateurs qui votaient, gagnent un état par eux, suspendu. Ça veut dire pour l'avenir, parti républicain. Bon, sauf à moi qu'on est censuré, sénateur Beurre, censuré, en caisse encore, Ben Sass, m'a songé, dès là-dedans, le parti républicain censuré, mais ça va veut dire perdu job, ça va veut dire pas pour lui non plus tout. Mais un parti qui, puisque Trump toujours, presque à 80%, mon parti en supporté, que les législateurs dans le locaux, dans les gouvernements, ils connaissent que si on ne pas supporter Trump, même il y a un problème. C'est ça que fait pas. C'est comme si son mesure, politique, c'est pas, il n'est pas tellement qu'on connaisse l'aspect criminel d'elle. Il y a des censures, ça, qui n'est pas presque garanti rien. Alors, garanti rien, mais nous connaissons que nous, en 2021, avant Badjo, la 2022 arrivé, et il y a un midterm qui va venir, et politique Biden, il faut commencer à mettre pied pour commencer à damer le pion. Et nous, dans ce semaine, nous allons parler de affaires immigration, pour le congrès, le travail sur lui. Et lui, encore bonheur, c'est honeymoon, j'en ai les lunes de miel pour 100 jours. Jusqu'à présent, est-ce que vous pensez que l'administration Biden a fait quelques bons points? Bon, il est difficile pour justifier que dans quelques décisions, le prend en inverser quelques décisions qui ont été faites dans le exécutif order, par exemple. Le climat change là, je pense qu'ils font progrès là-dedans parce que ça a affecté presque le monde entier, globe là. Il y a un bon lot de faire là-dedans, mais en fait, de législature, Biden va pas faire un.
Mais est-ce que vous avez dit qu'on marché pressé là? Baden pas qu'on loi, pas qu'on gagne. Baden pas qu'on fait, pas qu'on gagne, passe. Non, le président prend en route Wisconsin, je dis là, ça veut dire pour lui. Est-ce que c'est en pleine campagne, à ce à Town Hall, sur CNN? Oui, c'est le plan pour question de 1,9 trillion de dollars pour bailler City Ottawa booster avec plan minimum wage $15 par heure. Tant de dollars, c'est le plan ça, monsieur a essayé aller dans Wisconsin pour le sell out. Bah, quoi, c'est. Il y a des démocrates qui ont petit envoyé Pierre, mais à la fin, bon, c'est la passé. À la fin, la passé, nous, on est à New York, qui a plus de monde mourir pendant Corona. Nous, le gouverneur a pris un scandale là. Est-ce que, en pile monde dire, monsieur, comment, avenir, en futur, candidat à la présidence, est-ce que ce scandale, c'est capable de rater monsieur sur ça? Moi, c'est ça qui a affecté lui. Parce que monsieur vient pas être honnête qui, au lieu d'être honnête, il vient pas être un gouverneur malhonnête. Parce que, c'est tellement important, il y a des côtés, il ne faut pas faire erreur. Il y a un côté où on fait erreur, on va payer conséquences, parce que ça a descendu un peu. Yeah. Et pour finir, professeur Boni, on a des crises haïtiennes là, nous avec département d'État pour un peu le monde qui était sorti que il y a toujours bon côté gouvernement haïtien et nous connaissons un peu l'haïtien en diaspora, d'autres en Floride qui mettait pancarte pour dire Biden n'est pas sorti dit et un peu l'haïtien qui suivre de près comportement ambassadrice américaine dans le pays d'Haïti. Et un peu le monde pointe du doigt malgré qu'il y a 3 universités qui dit que d'après analyse yo fait, yo décortiqué pour point que mandat Jovenel Moïse fini. Je voulais dire comment administration Biden doit entrer dans crise ça et son crise vraiment à pincette et pour même ça qui est arrivé madame Hillary Clinton dans l'élection à cause que était prématuré, il maintenant deuxième tour, il fait le président. Est-ce que l'administration Biden n'est pas supposée prendre pile précaution pour notre deuxième mandat la chercher pour ne pas casser dans à vote haïtien? Bon, on est d'accord avec 100% et c'est vrai que l'administration Biden doit dire au monde en haïtien. Parce que le problème n'est pas question de monde contre Jovenel, faut Jovenel aller, c'est là. Le vrai problème n'est pas même Jovenel, mais puisque Jovenel perdit contrôle du pays, c'est gang qu'on y a capturé Haïti, mais pas Jovenel. Jovenel doit gagner body sécurité là avec, corps sécurité là avec. Il n'y a pas qu'à faire rien. Mais mon dans la toute ville n'est pas avec gang. Jovenel perdit contrôle. Et l'administration va donner dans le direction, on n'a pas d'Haïtien, c'est sérieux. Si à l'avenir haïtien virer contre les Haïtiens, bien raison. Non, Haïtien très sérieux, c'est pour un jouet de ça, non. Parce que non, elle fait ça. À jouer game en haïtien très sérieux. Non, elle va dire petit. Parce que non, elle fait des sorties pour la Birmanie, pour dire dans un coup d'état birmanien, troupe birmanien qui a attaqué population qui a manifesté pacifiquement, qui a fait désobéissance civile. Mais non, même Haïti sur l'autre tableau, pourquoi je me dirais? Haïti, c'est comme tu as dit, Américains acheté Haïti pour l'argent. Pour Haïti, pour le faire salver, c'est comme si on dit Haïti a viré. Mais il ne faut pas oublier que les Haïtiens ne pas les gens penser. Ils ne doivent pas avoir un problème pour qu'on fasse rien. Mais les Haïtiens ne peuvent pas prédire ça, les Haïtiens ne fait. Les Haïtiens pas jouer. Non. Parce que si pas de l'abdomen à dossier, ça l'oblige de lever pied vite. Parce que les Haïtiens ont pas le pièce. Professeur Boni, Nabdo, merci pour ces cuisines. Je te passe une bonne journée. Ou même tout, on a supporté tout supporter pour nous passer souhaiter supporter bonne journée. Bonne journée, professeur Boni Saint-Élo. Merci, Eric. Merci, professeur Boni. C'est avec nous, professeur Boni, qui avait des crises haïtiennes, non? Et des jeunes, crise pays États-Unis, il a fait des discussions Donald Trump qui a quitté, et qui ça cause pour, président Donald Trump.
Eh bien, puisque dans Morning Booster, nous gagnons jeunes partout, pendant que nous avons boosté Morning, nous sommes bien informés pour capable une journée qui est bien balancée en termes d'information, ou même qui a suivi nous là. Nous avons arrêté là, puisque nous allons regarder plusieurs questions dans Morning non, et informations qui a dominé l'actualité dans le monde là. Avant de aller, puisque déjà, t'as fait dans la guerre, hein. Allez, rapidement, pour aujourd'hui, donc, et dans le pays États-Unis, il y a une peur bleue chez les Noirs, puisque nous connaissons, ils ont fait vaccination, Noirs ont toujours peur, hein, et même en discrimination, tout. On tue avec le confrère de AFP en image, comment, et certains Noirs américains, où ils ont fait campagne de vaccination dans la République étoilée États-Unis. Yeah, so basically the Pfizer. The lot number, all that good stuff on the vaccines. Okay. All right, that's yours. Okay, you ready? Okay, here we go. Well, over the years, it's been a distrust with the government with a majority of the black people. I myself has had run-ins with them. Some not so good and some were some good. You gotta go, right? Right. You. So what we're gonna do? And I hope so that they continue to put these injection sites or vaccine sites in these different locations so that the black community can have a better opportunity to get the shot. Okay? All right. November what? First part of November what? First part of November. 485 000 morts aux États-Unis, c'est bien, et puisque on est afro-américain, African-American, on a dit comme ça, et on peut, puisque on a mauvais souvenir de gens qui ont été utilisés pour faire expérience avec vaccin, même dans la communauté pas noire, et nous connaissons que campagne de vaccination n'est pas facile, parce que ces idées, il y a bien d'informations qui ont circulé, et concernant la vaccination, ça, il cause que chez les Afro-Américains, qu'on peur. Eh bien, dans le pays Birmanie, situation compliquée, puisque en pile, on dit, dans la population civile là qui t'a manifesté, l'armée fait répression sur eux, on suit le reportage, n'a pas après. En Birmanie, il y a d'abord le courant qui ne passe plus entre l'armée et ces milliers de manifestants qui continuent à dénoncer le coup d'État militaire. Et puis il y a la connexion qui ne passe plus, littéralement, celle d'Internet coupée de nouveau très tôt dans la nuit de lundi à mardi par l'armée. Cela devient une habitude depuis 2 semaines, mais il semble que les manifestants soient déterminés à passer au-dessus de la censure et des arrestations. Aussi effrayés qu'ils soient par la répression brutale qu'ils ont connue dans le passé et par le fait que l'armée pourrait les viser à tout moment, la première crainte des manifestants, c'est de vivre à nouveau sous une dictature militaire brutale. Et ils n'y retourneront pas. Dans la capitale, Naypyidaw, des manifestants se sont rassemblés devant un commissariat de police où un groupe de lycéens a été libéré. En tout, plus de 400 personnes, responsables politiques, militants, médecins ou encore étudiants, ont été arrêtés depuis le début de la contestation. Ailleurs dans le pays, des moines bouddhistes ont rejoint la mobilisation pour dénoncer le coup d'État militaire, 14 ans après leur révolution de Safran. À l'époque, leur manifestation, brutalement réprimée, appelait déjà à des réformes démocratiques. Des milliers de manifestants se sont aussi rassemblés devant les locaux de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Assigné à résidence après avoir été inculpé pour avoir importé illégalement des talkie-walkies, l'ex-dirigeante a été inculpée une seconde fois ce mardi pour avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles. En réalité, l'armée semblait surtout craindre que sa victoire éclatante aux dernières élections réduise son influence. Malgré brutalité policière, la population birmanienne, Birmanland, il a campé, il a protesté, il a dit non à coup d'État. Arrestation de plusieurs élus, Aung San Suu Kyi, par contre, côté lié,
Je voulais dire la population qui appelait à désobéissance civile, côté l'armée, utiliser la force pour capable arrêter. En devant l'image, comme un groupe manifestant, est campé, il a fait, ça n'est les désobéissance civile, on rappelle. Gandhi a fait ça pour capable protester dans le pays Inde, puis dans le pays Birmanie, protestataires, ils ont appliqué même formule là. Eh bien, encore en image la population civile là qui campait, qui a protesté contre coup d'état ça qui fait dans le pays Birmanie. Déjà, tant fait dans la guerre, faut que nous fassions un coup d'œil dans la météo avant nos plis bagages. Météo pour ce mercredi à la capitale des grandes écoles du monde. Mixture de neige et de pluie pour ce aujourd'hui. Au même cap conduit, faut prendre pile précaution. Oui, parce que route là, la glissé. Oui, température sur Boston 42 degrés Fahrenheit. Elle descend à 22 degrés dans la soirée. Demain mercredi, le soleil retournera dans le ciel. Température sur Boston, 30 degrés Fahrenheit. La baisse à 19 degrés. C'est pour mercredi et pour jeudi, 32 degrés Fahrenheit. Il y aura la neige pour jeudi. La baisse à 30 degrés. Mixture de neige et de pluie dans la soirée pour jeudi. Et vendredi, la dame, puis encore sur de la partie. Température sur Boston, 35 degrés Fahrenheit. La baisse à 19 degrés dans la soirée. Et pour samedi, le soleil. Le comeback du soleil, c'est pour samedi 30 degrés Fahrenheit, il a baissé à 14 degrés dans la soirée, dimanche 32 degrés Fahrenheit et 29 degrés dans la soirée, lundi, la dame pluie sera de la partie, 41 degrés Fahrenheit, eh bien, c'est comme ça y est, côté température, pour Boston, la capitale des grandes écoles du monde. On va aller rapidement dans les villes, comment ça y est, pour regarder comment dehors est, et ces mixtures de neige et de pluie, dans la caméra satellite non. On va aller rapidement, première destination, donc c'est Charles River, c'est comment ça y est, je venais de dire pour Charles River, comment ça présenté à Charles River, descendre, quitter Charles River, n'a pas prendre direction Cambridge, comment ça y est, eh bien, donc ouais, visibilité a, quelques brouillards, oui. C'est petit vent, oui, cap soufflé. Eh bien, c'est comme ça y est, pour Boston, pour Cambridge, Massachusetts, allez, Cambridge, le pont Zacam, comment ça y est, mais comment imaginer, c'est la pluie, alors profitez-en, allez doucement, pas question de courir comme un dératé, comme un fou. À New Orleans, comment ça y est, c'est pas de Mardi Gras pour New Orleans, c'est fini le carnaval. La police campée dans l'ambiance, côté qu'on y a ambiance sur New Orleans, regardez là ces images en direct New Orleans, en vivo, caméra satellite. Mais pas d'ambiance du carnaval pour le Mardi Gras New Orleans. À New York City, nos voisins new-yorkais, comment ça y est, Times Square, voici Times Square pour ce aujourd'hui. Times Square, c'est bien, c'est comme ça. Ça y est, à New York City, la grosse pomme. Le Brooklyn Bridge, on y va. Pas d'embouteillage monstre. Brooklyn Bridge, laissons le Brooklyn Bridge, direction la Floride, de Sunshine State. Voilà, du soleil à la playa. C'est bien dommage. À l'instant même, 79 degrés. Ah là, on a la Floride, il va vivre. Non, même à Boston, c'est différent. Voilà. Pour terminer, c'est la course, le voyage. Voici l'image, la caméra satellite de Rio de Janeiro. Pas question de carnaval pour ce aujourd'hui. C'est bien cancelling du carnaval. Mais pour Haïti, il y a un carnaval à Port-de-Paix, dans nord-est pays. Et Bahamas, il a dit bon, même il y a fermé. Portio pour Haïti, pour mon avion, pas entrer, qui sortit Haïti, pas entrer sur sol, parce que chaque chose gain Haïti, à la chape gadi, bien, jeudi, à dernier jour gras, bien, les capables, cause qu'un peu le monde infecté par le coronavirus. C'est la fin du Morning Booster pour ce matin. Au micro pour présenter ce show, c'était Arlette Titorelas. Eh bien, toute une équipe pour balancer ce show. Surveillez-nous. Je suis en train de préparer un studio flambant neuf. C'est le nouveau studio Télébeltop. Super, vous aurez ça. Vous aurez allé devant la caméra pour présenter le Morning Booster. Mais entre-temps, profitez-en de ce format
audiovisuel sur Télébel Top, c'est la vraie télé. Joyeux mardi, gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, mon nom c'est Erlich Dorelas. Bye bye. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Erlich Dorelas sur Télébel Top, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébel Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Woko. Télébel Top, c'est la télé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait, dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télébel Top avec Erlich Dorelas et Junior Busseret. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Télébel Top, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télébel Top, toujours au top. Parce que moi-même, c'est Richie, bon, c'est nos 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous avez choisi l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télébel Top is the best. Télébel Top, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Venez faire la fête dans le Street Party avec Don Chill. Tous les jeudis soirs, nous n'en bloc là. Non comme c'est Don Chill, nous n'en bloc là, Un vrai Street Party sur Télébel Top. Welcome to the Friday edition of Political Period on Télébel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébel Top. I love it, bro.
is Erlich Dovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Saül, quand on prend là, on prend sur ma peine, ma faut arriver là en bas. Ah, on prend downtown, ma peine papa. On prend dans bureau Beltop Services là. Oh, yo parle m'de oui, yo bay service tout bon. Quand à ça que des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo acheter kaya, yo vend, yo louer constable services, yo notarier papier dans bureau Beltop Services, ou besoin en licence internationale, Beltop Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pique yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Beltop Services, un service complet au 624 River Street à Madapen, suite 700, demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 30 99 le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG. Beltop Services, une référence recherchée au service en Beltop.